Ce prix spécial a pour vocation de récompenser un partenariat entre un constructeur ou un équipementier automobile et une autre marque, tous secteurs confondus. Le jury est donc appelé à privilégier le caractère pertinent, exclusif ou innovant de ce rapprochement. 22 candidatures ont été enregistrées cette année. Parmi elles, celle de Suzuki, désignée coup de cœur du jury pour son rapprochement émouvant avec la voix de l'enfant. Cette année, la marque a sollicité l'ensemble de ses concessionnaires en les appelant à faire un don à cette association d'utilité publique qui a fêté ses 40 ans. La révélation est venue d'Alpine F1 Team pour son partenariat avec l'Institut du cerveau. Les études menées au travers des recherches de l'Institut ont pour objet d'analyser, grâce aux neurosciences cognitives, la prise de décision et les performances humaines observées en Formule 1. Si le vainqueur du prix spécial du jury ne se présente plus, son partenaire est sans doute encore plus connu. Philippe Robrecht, je suis honoré de vous remettre ce prix spécial du jury pour le partenariat entre Jaguar Land Rover et puis James Bond 007. Je vais vous avouer un truc, j'espère que vous continuerez à parrainer James Bond parce que j'ai postulé pour remplacer Daniel Craig, mais ça reste entre nous. Alors bravo pour ce prix. Merci beaucoup, vous avez toutes vos chances. Et donc on se revoit bientôt. Oui, bien sûr, vous avez toutes vos chances puisque Daniel Craig a décidé d'arrêter. Oui. Donc je suis certain qu'ils sont à la recherche d'un nouvel acteur. En tout cas, merci beaucoup pour ce trophée. Au nom de Jaguar Land Rover France, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que demain, James Bond roulera en SUV électrique de la marque ? Alors il est fort à parier qu'il aura la possibilité de rouler avec un véhicule full électrique, puisque à partir de 2024, le Range Rover sera le premier maillon, full électrique de la marque Land Rover. Et il y en aura d'autres ? Alors on a prévu d'électrifier ou de produire 6 véhicules électriques. Mais là, 2024 est vraiment le démarrage. Donc si je vous demande s'il y a un Defender, vous me direz peut-être pas. C'est envisageable, mais pas plus. Enfin, on n'a pas plus d'informations que ça à ce stade. Alors on va revenir sur le dernier James Bond. Est-ce que vraiment vous avez fait ces cascades-là avec des Defenders ? Oui, tout à fait. Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque où on était en lancement du Defender qui était prévu, je dirais, qui coïncidait au lancement du film. Le Defender a été lancé au mois d'avril 2020, en pleine crise Covid. Mais effectivement, c'était des véhicules, et les cascades ont été vraiment opérées par des véhicules à ce moment-là, ce qu'on appelle des véhicules de pré-série, mais qui étaient tout à fait, je dirais, en phase avec ce que... Ça veut dire qu'avec un parc presse, on pourrait faire la même chose. Je vous déconseillerais quand même. Bon, ce n'est pas vraiment le but, mais voilà.